Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes concerné par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Capricorne. Donc on va voir quelles sont les énergies qui correspondent à votre sphère émotionnelle, donc dans le domaine de l'ange. Les énergies qui correspondent à votre sphère mentale, le domaine de l'aigle. Dans le secteur du lion, alors je tire les énergies face à vous. Donc le secteur du lion, donc tout ce qui est sexualité, créativité, énergétique. Et dans le secteur du buffle, ma place dans la société, mon corps physique, l'argent que je gagne. Alors, donc les amis Capricorne. Alors on a le soleil dans l'émotionnel. Je ne peux pas rêver mieux. Hein? Donc, alors, l'idée que j'ai là, c'est que ça va bien, ça va super bien, mais vous ne le montrez pas, vous le gardez pour vous. Hein? Avec le soleil dans la sphère de l'émotionnel, donc soit vous êtes amoureux ou amoureuse, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous entendez extrêmement bien, soit votre couple est actuellement dans une période très féconde, très pleine de douceur, de partage. Ça ne peut pas aller mieux, là. Hein? Dans la sphère intellectuelle, avec le 7, donc le chariot, on sent que vous allez de l'avant, vous participez, vous communiquez, vous allez vers les autres. Et dans la sphère du lion, donc dans l'énergie, on a cette magnifique tempérance qui nous dit que vous avez là actuellement un moment d'équilibre dans votre vie et dans la manière dont vous vivez votre vie. Ça se passe comme vous aimez que ça se passe. Alors c'est pas ce que vous voulez véritablement qui est en train d'arriver, mais ce qui est en train d'arriver vous convient. Et ça vous permet d'avoir un équilibre, voilà, un équilibre entre les bons et les mauvais côtés. Voilà, vous n'avez pas tout ce que vous voulez, ça on est d'accord, mais ce que vous avez vous permet d'attendre patiemment d'avoir ce que vous n'avez pas. Donc, alors je disais tout à l'heure que vous ne manifestez pas parce qu'on a le jugement inversé dans la sphère de l'activité quotidienne. Donc, soit que vous avez eu une mauvaise nouvelle, soit qu'on vous a annoncé quelque chose qui ne vous a pas fait du tout plaisir, soit que actuellement, physiquement, vous êtes un peu fatigué, vous avez peut-être besoin de vous reposer, ou vous avez chopé un virus qui traîne, ou... mais par ailleurs, le reste des énergies étant extrêmement positive, cet aspect-là ne prend pas le dessus. C'est-à-dire que même si pour l'instant vous êtes immobilisé, ou si vous devez faire face à je sais pas, ou à une crise financière, ou dans vos activités des choses particulièrement désagréables, vous êtes heureux en amour, vous avez les idées claires, et ça vous permet de conserver un équilibre énergétique, même si physiquement vous n'êtes pas au top, ou si vos activités quotidiennes sont là quasiment à l'opposé de ce que vous souhaiteriez. Voilà, même si vous êtes obligé de faire, par exemple, un travail que vous n'aimez pas du tout, mais le reste est tellement bien que ça fait passer la pilule. Voilà. Donc ça nous dit ça. On va, celle-là je vais les mettre là. Je ne sais pas si on peut les voir. Et on va donc approfondir ça un petit peu avec cette idée donc que je vous disais de faire présent, passé, futur. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe du Capricorne, à ce mi-mars, d'où vous venez. D'où vous venez de là. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes là. Et vous allez aller vers un état qui va être comme ça. Donc ici, on va voir
plus généralement vos énergies et aussi ce qui vient en face de vous. D'accord? Alors, je vais avancer comme ça, on voit bien les cartes. Ok. Donc peut-être que ce jugement-là, vous avez une nouvelle, vous avez on vous a demandé quelque chose, vous avez appris quelque chose. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vous satisfait pas. Hein. Peut-être qu'au travail, on vous a demandé on vous a imposé une nouvelle mission, mais ça vous donne plus de travail, donc ça vous plaît pas du tout. Parce que vous voyez, on voit que le jugement, donc qui est une nouvelle, qui vient toujours de l'extérieur, occasionne un travail supplémentaire pour lequel peut-être vous n'avez pas l'habitude, pour lequel vous n'êtes pas formé. Et du coup, ça met à mal votre équilibre et vous allez passer par un stade d'apprentissage. Vous allez devoir apprendre une nouvelle activité. Vous allez devoir apprendre, élaborer un nouveau comportement, une manière de vivre que vous n'avez pas choisie. Là. Hein, elle est imposée. Elle est imposée. Donc vous venez d'où? Ben, vous venez d'un état que vous aviez choisi par contre. Hein. L'empereur face à l'amoureux, vous avez... alors vous ne la maîtrisez pas, mais elle est dans vos cordes. On ne vous a pas demandé quelque chose de complètement nouveau. Enfin, si, ça peut être quelque chose de nouveau, mais dans vos cordes, dans vos compétences. Que vous n'avez pas développé, mais ça reste quand même dans vos compétences. Puisque le battleur, il a tout devant lui. C'est le numéro 1, certes, il commence, il débute, mais il a tout devant lui. Donc, on vous a demandé quelque chose qui est dans vos compétences, mais qui vous demande de passer par un moment d'apprentissage. Voilà. Voilà comment vous êtes actuellement, c'est pas beau, hein? Donc, cette nouvelle activité, cette nouvelle compétence qu'on vous demande d'apprendre, alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle compétence qu'on vous demande d'apprendre, ou la nouvelle action qu'on vous demande de faire qui vous déplaît, ou plutôt le fait que vous êtes novice là-dedans et que vous ne maîtrisez pas le sujet. C'est parce qu'on voit que vous aimez maîtriser et vous êtes à l'aise quand vous maîtrisez tout. Or là, vu que c'est quelque chose de nouveau qu'on vous a demandé, c'est pas vous qui avez décidé, ben forcément vous ne le maîtrisez pas. Donc, vous ne le maîtrisez pas, vous devez passer par un stade d'apprentissage qui vous déséquilibre. Vous n'êtes pas celui qui gère tout, puisque vous débutez. Et vous, vous aimez maîtriser tout. Vous vous sentez bien quand vous maîtrisez le truc de A à Z. Vous voyez, quand vous avez la dernière pièce du puzzle. Hein? Ce que vous aimez, vous, c'est réussir le puzzle. C'est mettre la pièce finale. Il y en a qui aiment faire un puzzle, il y en a qui aiment le processus d'élaboration, le processus d'apprentissage. Vous, visiblement, non, hein, ça ne vous plaît pas. Donc, ce que vous faites là, en fait, c'est d'apprendre ou de mettre en œuvre un nouveau comportement, une nouvelle compétence. Et cette phase d'apprentissage, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Peut-être parce que vous devez aller vers autrui. Et on sent qu'avec la papesse, vous êtes plus introverti, on va dire. Hein, vous êtes plus à l'aise en deuxième zone. Je vous sens pas super à l'aise là pour prendre la parole en public ou pour vous mettre en avant. Et peut-être que ce qu'on vous a demandé là, ben, ça implique justement d'aller vers les autres, de travailler peut-être juste de travailler peut-être avec quelqu'un d'autre ou d'interagir avec quelqu'un d'autre. Mais vous, avec votre nature, on va dire plus dans l'introversion, ben, le simple fait de devoir aller entrer en communication avec quelqu'un d'autre, vous avez l'impression que vous allez vous jeter dans le vide. Je pense que c'est disproportionné par rapport à ce que vous devez faire. Hein. Voilà, mais vous le vivez, ou vous allez le vivre comme étant vraiment, je pars à l'aventure, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas si je vais tomber, je ne sais pas si voilà,
Ça vous demande, et alors que, au contraire, ça va peut-être vous permettre de créer des liens d'amitié, ça va peut-être vous permettre, sûrement même, hein, de rentrer en contact avec des personnes avec lesquelles vous allez avoir plus de points communs que ce que vous pouvez penser au début. Voilà, parce que vous partez comme ça, hein. On est dans le futur, là. Vous partez, moi je suis bien si je parle pas trop, quoi, si je me tais, si je ressens, si je réfléchis, pas forcément si je me mets en avant et si je prends les devants. Et donc, vous allez avoir l'impression de faire le saut dans l'inconnu. Mais moi, d'après moi, ce saut dans l'inconnu, ça peut être juste passer un coup de téléphone à quelqu'un, ou discuter avec quelqu'un, ou aller voir une personne, ou des personnes, ou un groupe de personnes que vous ne connaissez pas. C'est juste aller dans un domaine que vous ne connaissez pas, vers des personnes que vous ne connaissez pas. Et ces personnes, hein, au lieu d'être négatives, au contraire, ou dangereuses, je pense que vous allez avoir beaucoup plus d'affinités et de points communs avec elles, puisqu'on voit que ces deux arbres, ils ont aussi des racines communes. Donc, c'est sûrement des personnes avec qui vous allez découvrir que vous avez des points communs, des centres d'intérêt communs profondément. Donc, je ne peux que vous inciter, moi, à aller entamer la conversation avec ces personnes, je ne sais pas, qui vous devez contacter, et d'y aller avec l'esprit ouvert, très ouvert, sans a priori ni positif ni négatif. D'y aller avec l'esprit ouvert et de peut-être de garder en mémoire cette carte. Voilà, juste ça. Parce que je pense que l'effort que vous allez faire, ça va être pour vous un effort d'aller vers les autres. Ça va vraiment être vraiment profitable pour vous. Vraiment. Vraiment. Et donc de ne pas vous attarder là sur cet état de mentalisation excessive, comme nous le montre ici. Parce que juste, voilà, vous devez faire ce que vous ne faisiez pas d'habitude. Hein, et que pour l'instant, vous ne gérez pas hyper la situation. Et vous êtes novice et vous devez apprendre. Voilà. Alors, ça nous montre quoi là? Alors, ça nous montre que cette situation où vous étiez à l'aise dans le passé, ben, vous étiez à l'aise parce qu'effectivement, bon, ça confirme, hein, vous étiez à l'aise parce que vous l'avez créée, cette situation, vous l'avez choisie, hein, c'est le créateur. C'est vous qui avez décidé cette situation. Donc forcément, vous étiez à l'aise dedans. Et cette situation, c'était quoi? C'était une situation, on va dire, très cool, hein, où vous suiviez le courant. C'était une situation où émotionnellement, vous étiez hyper à l'aise. Vous vous laissiez vivre, en fait. Voilà. Vous aviez une situation où vous vous laissiez vivre, où vous avez des rapports amicaux avec des gens que vous aimez bien. Il n'y a pas trop d'engagement, ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est fun, c'est agréable, c'est léger. Il ne se passe peut-être pas grand-chose, mais au moins vous êtes sécure. Voilà, c'était une zone de sécurité affective, mais qui pouvait s'apparenter à une zone de confort. Et cette chose qu'on vous a demandé, que vous avez apprise, là, manifestée par le jugement, ça vous demande du courage. Ça vous demande de laisser émerger. Ça vous demande de faire preuve d'initiative, je pense. Ça vous demande de faire preuve d'initiative. D'avoir une idée. De développer quelque chose. C'est comme si on vous avait donné un dossier. Si on vous avait dit, ben voilà, tiens, prends ça et va développer la clientèle. Tiens... si vous étiez si on prend dans les sentiments par exemple, dans un rapport de couple ou quoi, c'est comme si votre partenaire vous avait dit, bah écoute, j'ai envie de faire un voyage, vas-y, choisis la destination. Bon, vous devez trouver. Donc ça reste agréable quand même. Ou alors, si vous étiez célibataire, bah, ma foi, vous étiez pas mal dans votre équilibre là, et quelqu'un vous a fait une proposition.
quelqu'un ou quelqu'une est venu vous voir et vous a dit, tiens, si on allait au cinéma, si on allait au restaurant, si... on vous a fait une proposition qui impose de votre part un acte de courage, mais moi je le prends plus comme un acte d'initiative. Vous êtes dit, ah là, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester là à suivre le flot, à me laisser porter par le courant. Là, il va falloir que moi je l'active un peu, ce courant. Voilà. Donc du coup, vous vous trouvez dans une situation où que vous ne maîtrisez pas complètement, mais c'est pour votre bien, c'est vraiment pour votre bien. Et alors si c'est du sentimental, bah c'est hyper excellentissime, parce qu'on voit que vous allez aller sur quelqu'un. Alors il y a 2 arbres, hein. Il n'y a pas 15 arbres, c'est peut-être vous, juste vous et quelqu'un d'autre, avec qui vous allez avoir vraiment beaucoup de points communs, une très bonne entente, autant extérieure qu'intérieure, autant apparente que... Waouh, autant apparente que profonde, j'allais dire. Et on a l'as de coupe avec le 7 de bâton. You are in love. Je vois pas ça autrement. Ok. Donc voilà, donc oui, on est vraiment là sur de l'affectif. Alors si on reste sur l'affectif, ça peut vraiment être effectivement le début d'une belle histoire qui va vous faire sortir beaucoup de votre zone de confort. Voilà, qui va vous faire des choses que vous ne faisiez pas avant et que peut-être vous estimez un peu, pas dangereuses, mais voilà, c'est comme si le partenaire, là, ou la personne que vous avez en face, vous proposait des activités très physiques, sportives, voire aventureuses. Voilà, il y a une idée de se dépasser physiquement. Ou alors, si c'est pas dans le domaine sentimental, on est quand même sur une nouvelle activité qui au début que vous ne maîtrisez pas. Donc vous passez par une phase d'apprentissage où vous n'êtes pas à votre aise. Et elle vous permet de rencontrer, encore une fois on reste quand même, hein, de rencontrer un groupe de gens ou des personnes avec qui, je reste toujours sur la même idée, vous avez beaucoup d'affinités, qui vous permettent beaucoup de progresser dans la voie que vous avez choisie, ou qu'on vous a choisi, qu'on vous a demandé de choisir. Et ça vous permet d'avoir comme un coup de cœur sur une nouvelle action, une nouvelle oui, activité, concrètement, quelque chose de concret qui vous plaît et qui vous donne un regain d'énergie. Se découvrir par exemple une nouvelle passion pour l'équitation, pour, j'en sais rien moi, le triathlon, pour ce que vous voulez, la peinture, mais il y a parce qu'on est dans les bâtons, donc on est dans la sphère très active, dans la sexualité et dans la créativité. Donc ça peut très bien être un coup de cœur pour une activité artistique aussi, qui fait appel aux couleurs. Donc oui, je vois de la peinture, je vois du pastel, je vois de l'aquarelle, je vois pas mal de choses comme ça. Et vous pouvez avoir un coup de cœur pour ça. Et peut-être qu'au début, là, actuellement, vous vous dites, oh là là, non, j'y arriverai jamais, c'est compliqué, il faut que j'apprenne, etc. Mais c'est vraiment, ça nous montre que ça va déboucher pour vous sur un regain d'activité et quelque chose qui va vraiment vous... Oui, un coup de cœur. Un coup de cœur et un regain d'énergie. Et la reine de coupe qui a voulu venir toute seule, alors cette nouvelle relation, cette nouvelle activité, le but divin, le but énergétique, le but qu'on ne voit pas, c'est que ça vous permette de vous ouvrir, de vous extérioriser. Parce que c'est ce que disent les cartes, c'est ce que disent les guides, les anges, les énergies, voilà, en filigrane de tout ça, en dessous de ça, de cette étape-là que vous passez, qui n'est pas forcément désagréable, mais que vous pouvez vivre comme déstabilisante, et qui va vers quelque chose de très positif.
ben ça a pour but de vous extérioriser. D'extérioriser votre ressenti, de vous amener à plus communiquer, parce que la reine de coupe, sa coupe est fermée. Donc c'est une reine, elle maîtrise, elle gère, elle est attentive, elle est douce, elle est vraiment dans le ressenti, elle est très en phase avec ses émotions, mais sa coupe est fermée. Donc elle n'a pas tendance à aller facilement vers les autres. Alors c'est pas qu'elle est asociale, c'est pas ça. C'est pas qu'elle refuse le contact, c'est pas ça non plus. Mais c'est qu'elle n'a pas tendance à provoquer le contact. Et là en fait ce qu'on veut c'est que vous passiez dans le stade à je provoque le contact, je vais vers les autres. Voilà, c'est l'idée là qui est en sous-couche, qui est dessous ça, hein, qu'on ne voit pas mais qui est dessous ça. Et moi, ce que j'assimilais à une zone de confort, parce que je pense que vous ne l'assimiliez pas à une zone de confort. Pour vous, vous étiez bien là où vous étiez. Hein. Si c'était resté comme ça longtemps, je pense que ça ne vous aurait pas gêné. Mais là, le destin, quelque part, vous impose d'aller de l'avant. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les énergies générales, dans la sphère affective, on avait quand même le soleil. Hein, c'est l'amour, au sens sentimental. Mais c'est aussi les partenariats, les associations, l'entraide. Donc dans tous les cas, voilà, on vous demande le sens de votre vie là, c'est d'aller vers ça, hein, d'aller vers les autres et de vous extérioriser et que vous, si vous faites vous le premier pas ou si vous faites les premiers pas, ça va vraiment être voilà. Faut faire le premier pas là. On vous demande vraiment de faire les premiers pas, hein, d'aller de l'avant. Alors vous aviez déjà cette carte au niveau intellectuel, mais là c'est de manière globale en fait. Et puis ça résonne surtout avec ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Voilà, si on dit que c'est du tarot psychologique, on va dire que là c'est plutôt le prévisionnel et ce qui va arriver, ce qui arrive, etc. Et ça, c'est vraiment le côté psychologique du tarot, c'est de sortir de ça et d'aller vers les autres. Mais pas d'aller vers les autres juste pour leur demander l'heure, en fait. D'aller vers les autres pour créer avec eux des liens, alors peut-être pas d'amitié, d'accord, mais créer des liens pas superficiels. Voilà. D'aller déjà, aller vers autrui, et deux, pour des liens qui ne soient pas superficiels. Voilà. C'est la carte du chariot qui avance quoi qu'il arrive. Alors vous, peut-être que vous avancez facilement en matière intellectuelle, c'est-à-dire que pour parler de sujets divers et variés, politique, philosophique, scientifique, ikikik, tout ce que vous voulez, et geek aussi, c'est facile. Mais là, ça vous demande de joindre l'acte à la parole et de pas simplement discuter, mais de faire des sorties, de faire des actions avec autrui. Voilà, c'est vraiment ce que ça demande, et encore une fois, c'est extrêmement positif. Et donc le chariot, oui, je partais sur cette idée. Les roues du chariot vont dans deux sens différents. Hein, mais le conducteur du chariot, il a décidé d'aller dans un sens et il fait aller ses chevaux dans le sens qu'il a choisi. Donc même si vous avez des parties de vous qui vous retiennent en arrière, qui vous disent non, n'y va pas, c'est pas le bon moment, là je le sens pas, lui il a une tête qui me revient pas, elle je la sens pas du tout non plus, j'attends qu'il fasse beau, j'attends le printemps pour fleurir, là il faut aujourd'hui il fait pas beau, j'irai demain. Vous voyez, tout ce qui peut, toutes les excuses que vous pouvez vous donner pour ne pas passer à l'action, et bien en fait le chariot vous montre qu'il faut il faut passer outre et il faut aller. Vous êtes celui qui décide d'eux. Voilà, c'est ça le chariot. Et vous l'avez aussi dans la sphère intellectuelle. Là on vous dit que voilà, l'opportunité que vous avez, elle doit vous permettre d'avancer. Voilà, elle doit vous permettre d'avancer. C'est vraiment l'idée de base, et on retrouve là le 7 de bâton. Donc en fait,
vous allez avancer, vous allez aller vers autrui, vers un nouveau travail, vers une nouvelle compétence, vers un nouvel apprentissage, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle relation. Ça vous demande d'un effort, limite vous avez peur, vous prenez la tête beaucoup parce que vous ne gérez pas toute la situation, mais on sent que ce premier pas que vous allez faire, ça va être extrêmement récompensé parce qu'en retour, vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous plaire, ou quelqu'un qui va vraiment vous plaire, et qui va vous donner, c'est donnant, toute l'action que vous allez mettre là, elle va vous revenir à vous en positivité et en énergie. C'est un peu comme quand on fait du sport. Au début, on est fatigué, et puis on n'a pas d'entrain, on n'a pas d'énergie, et une fois qu'on a commencé, ben après, on en a de plus en plus de l'énergie. C'est ce que j'essaye d'expliquer là, maladroitement. Et on a la carte de la générosité ici. Alors moi, j'ai vraiment cette idée de public, d'aller à la rencontre d'autrui, peut-être même de prendre la parole en public. Et la carte de la générosité, alors, bon, la générosité... moi, j'y vois plutôt vraiment cette idée d'aller vers autrui, peut-être de prendre la parole dans un groupe, de prendre le lead, peut-être, hein, de prendre le commandement, de prendre de vous imposer en tant que leader, et c'est ça aussi qui vous demande, qui vous met peut-être mal à l'aise, peut-être vous dire, moi, je ne suis pas un leader. Moi, je veux bien participer, moi, je veux bien aider, mais je ne veux pas être devant. Je ne veux pas être celui qui prend la parole, pas être celui qui est sur la front line. Hein. Moi, je veux être derrière. Non, là, on vous demande d'être devant, en fait. Ou du moins, pas d'être devant, je sens, d'être un peu excessif, mais de vous préparer à être devant. Ou alors d'aider celui qui est devant, en disant... je serai le prochain après toi à être devant. Voilà, je le sens comme ça. Et ça vous fait sortir pour le coup de votre zone de confort. Ça, je veux bien le croire. En plus, j'ai l'impression que c'est assez... je vois beaucoup de public et il y a des projecteurs. Donc c'est vraiment très en vue. Vous devez estimer que c'est vraiment très très en vue là, ce que vous devez faire. Peut-être vous êtes sur une estrade. Vous devez être sur une estrade, vous devez parler en public. S'il y a une réunion, vous êtes devant, c'est vous qui êtes debout, et les autres ils sont assis, ils écoutent. Et peut-être qu'il y a même des projecteurs, il y a même des... oui, voilà, j'ai vraiment cette idée de leader et de quelqu'un qui est sous l'éclairage, parce que c'est lui qui donne la marche à suivre en fait. Donc forcément, les projecteurs, ils sont braqués sur lui. Et ça, c'est un 5, hein, donc vous allez vers, c'est un état évolutif. Et ça vous demande peut-être effectivement du 7 de bâton, ça vous demande de vous sortir de votre zone de confort, et pour pas dire autre chose, et vous dépasser, voilà, et de vous dépasser. Mais véritablement, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur, parce qu'on a cet as de coupe là qui est vraiment, qui est très encourageant, qui est très encourageant. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous plaît. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être même ça vous plaît, mais ça vous fait... Vous vous dites, mais c'est un rêve, c'est un idéal, c'est trop beau pour être vrai. Vous avez peur. C'est un as de coupe, mais ce n'est qu'un as. C'est-à-dire que c'est vraiment que le début. Et l'as de coupe, tout as qu'il est, il est fermé. La coupe, elle est fermée. Donc, il demande à évoluer. Hein. C'est le numéro 1. Il y a toute l'évolution jusqu'au 10. Donc, vous êtes vraiment au tout début. Et vous vous dites, oh là là, mais c'est peut-être le... Oui, voilà, c'est vraiment le début d'un très long parcours. Mais ça, vous ne savez pas. Parce que des fois, on croit que c'est long. Et ça peut évoluer beaucoup plus vite que ce que vous pouvez penser. Et avec des cartes comme le chariot, comme le 7 de bâton ici, le 7 ici, ça. Il y a des cartes extrêmement actives où vous pourriez être surpris de la rapidité de votre évolution. Mais bon, c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète, c'est pas la peine de vous mettre une pression outre mesure. Voilà, on vit l'instant présent. Soyez confiants. Voilà, les cartes nous disent, soyez confiants, soyez extrêmement confiants. Alors, je veux juste voir un peu cette as de coupe. Cette as de coupe pour vous, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que...
Moi, je vous dis, c'est bien. Moi, je vous dis que vous allez aller loin, mes petits Capricornes. Attendez, il y a tout qui tombe là. Moi, je pense que vous allez aller loin. Donc là, on retrouve le jugement. Moi, je le sens comme ça. Vous allez apprendre cette nouvelle compétence. Vous allez faire ce que vous devez faire, ce qu'on vous demande de faire. Même si ça ne vous plaît pas parce que vous ne le maîtrisez pas. Pour l'instant, voilà, vous ne le maîtrisez pas bien. Mais c'est excitant, c'est motivant, c'est hyper motivant. Ça vous plaît beaucoup. Vous rencontrez des gens que vous aimez bien. Vous allez vous rendre compte avec le temps que vous avez beaucoup de points communs avec ces personnes-là. Ça va décupler votre énergie. Même si vous êtes encore un bleu, même si vous êtes encore un débutant, un novice, vous avez déjà le charisme qu'il faut. Vous avez déjà ce qu'il faut quelque part. Vous êtes un jeune vieux, quelque part. Regardez sur la carte. C'est vraiment cette idée-là. Vous pouvez être jeune en âge, jeune par votre âge, quoi. Mais vous avez déjà les qualités, ou le charisme, ou le... Alors, j'ai la phrase, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. C'est comme si vous aviez déjà l'expérience du monde dans lequel vous entrez. C'est comme si vous avez déjà fait le parcours. C'est comme si vous saviez déjà tout ce qu'il y avait à savoir, en fait. Malgré votre inexpérience, c'est comme si vous avez déjà la stature que vous croyez ne pas avoir. Vous croyez être un disciple, mais en fait, vous avez l'âme d'un maître. Vous croyez être un novice, un simple soldat, mais vous avez l'âme d'un général. Et ça va se savoir. Pour l'instant, vous êtes dans la masse. Pour l'instant, vous êtes noyé dans le public, si vous voulez. Mais suivez ce mouvement-là. Et vous verrez que vous allez vous-même vous rendre compte de votre stature, de votre potentiel, de ce que vous pouvez faire en fait, de vos capacités. Vous allez voir jusqu'où vont vos capacités. Et vous allez voir que, vous allez vous dire, mais je peux faire ça. Je peux faire quelque chose de cette maturité, de cet achèvement. Vous allez vous étonner vous-même par la perfection de ce que vous pouvez faire. C'est un mot trop fort, mais par la maturité de ce que vous pouvez faire. Par le caractère abouti. Ah, c'est ça. Par le caractère abouti de ce que vous pouvez faire. Et vous n'allez pas être le seul à vous en rendre compte. On retrouve ici la carte, alors le renouveau dans ce tarot, c'est ici, hein, c'est la carte du jugement. Encore une fois, le jugement, c'est une concrétisation, mais qui vient de l'extérieur. C'est un appel. Donc, moi j'ai vraiment cette idée de... alors soit d'orateur, orateur, quelqu'un qui parle, qui s'exprime en public, qui avec emphase, avec aisance, avec grandiloquence, pas avec grandiloquence, avec aisance, c'est comme si vous drainiez les foules. Alors, vous l'adaptez évidemment. Mais, ouais, alors je reviens vraiment sur cette position de leader, à plus ou moins grande échelle, hein, mais de public. Alors le public, ça peut être un public dans une salle de spectacle, ça peut être un public de 5 personnes dans une réunion, dans un bureau. Hein. Voilà, on l'adapte vraiment
mais je m'adresse à plusieurs personnes. Et ces personnes reconnaissent ma valeur. Mais plus que ça, ces personnes reconnaissent mon talent, mon charisme, mon aura, mes compétences, ma sagesse, la qualité de ce que je pense, le bien fondé de ce que je pense. Et quelque part, je suis portée au nu. Voilà, c'est ça. J'ai l'idée que vous êtes porté au nu. C'est peut-être beaucoup, mais je le sens comme ça après. Hein. Bon, si on fait simple, moi ce que je sens, c'est que vous allez être reconnu dans ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Aussi, si, vous le soupçonnez, mais vous n'osez pas y croire. Ben, ça va être validé. Ça va être validé par autrui. Mais là, on est dans le futur. Hein, on est toujours là. Alors, je ne sais pas quand c'est le futur. Je vais être franche avec vous. Passé, présent, futur, on est dans l'énergétique là. Donc, le présent, ok, c'est maintenant. Si c'est un tirage pour vous, tout l'aspect présent, il doit vous parler. Vous devez vraiment avoir l'impression que c'est votre situation que je décris là. Le passé aussi, c'est l'état dans lequel vous venez. Après, vous dire si ça fait 2 ans que c'est comme ça, si ça fait 15 jours que c'est comme ça, je ne peux pas vous dire. C'est l'état dans lequel vous venez. Et là aussi, le futur, je ne peux pas vous dire non plus si c'est dans 6 mois, dans 1 an. Alors, je ne pense pas que ça soit... C'est pas à super long terme. Hein. Je ne pense pas. Mais voilà, c'est des énergies qui viennent vers vous, en fait. Et donc, ça dépend de votre... les énergies viennent vers vous et vous allez vers elles. Donc, ça dépend comment vous évoluez, voilà, comment ça se passe. Donc, c'est dans le futur, voilà, c'est ce qui vous pend au nez. Maintenant, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là-bas? Ben, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est hyper prometteur. Voilà, c'est hyper prometteur. Et franchement, si vous avez un truc auquel vous croyez, ben croyez-y. Voilà, parce que c'est votre chemin là. Voilà, c'est votre chemin. Voilà les amis Capricorne, je vais en rester là pour ce tirage de Mars. Je vous embrasse, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.